lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza mpe koyiba bontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esima. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Il fait frais ce matin. Après plusieurs jours de forte chaleur, moi je pense que pour cette fraîcheur, nous pouvons bénir le Seigneur aussi. Parce que ça va nous garder en éveil. Que la grâce, que la miséricorde, que la paix vous soit multipliée ce matin par la connaissance de Dieu notre Père et par la connaissance de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ce dimanche 14 avril. Il nous a relevés de nos couches et nous a permis de venir lui rendre un culte. Nous sommes venus sanctifiant le Seigneur dans nos cœurs et nous lui avons dit que nous l'aimons parce que lui, le premier, il nous a aimés. Et c'est lui qui nous a fait naître à la vie de l'amour. Car avant de le connaître, nous ne connaissions pas ce qu'est véritablement l'amour. Dieu est amour et l'amour est de Dieu. Pour connaître l'amour, il faut être uni à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et cette année, le Seigneur veut que nous apprenions, nous tous, à prendre pour fondement et pour appui le fondement que lui seul a placé. Ce Dieu éternel s'est exprimé et ce qu'il a dit a été mis par écrit pour notre instruction. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ésaïe 28, 16. C'est le verset de base de notre thème annuel. Voici, j'ai mis en Sion pour fondement une pierre. Une pierre éprouvée, une pierre angulaire de grand prix et une pierre solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Celui qui prendra la pierre posée solidement par Dieu n'aura pas hâte de fuir. Les montagnes trembleront, les collines chancelleront, mais celui qui est sur ce fondement, il sera toujours dans la paix. Alléluia. C'est pourquoi lui-même Jésus, dans les jours de sa chair, lorsque le peuple au milieu duquel il est venu le rejetait, il leur avait dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures cette parole? Matthieu 21, 42. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle.
la msingi la pembeni. Et c'est du Seigneur que cela est venu. Na ile imetoka kwa Bwana. Et c'est un prodige à Na nos yeux. inakuwa ni ishara kwa macho yetu. De ces deux versets que nous avions choisis, Kwele mistari mbili tuchagula, nous avons tiré notre thème annuel, tulitosha mkishina yetu ya mwaka, prendre pour appui le fondement de Dieu, kamata kama tegamio msingi ya Mungu, Jésus-Christ et sa parole. Yesu Kristu na neno lake. Nous avons besoin d'avoir une vision de ce monde Tukua lazima ya kuwa na ono ya hii dunia, qui est la vision de Dieu. ambaye inakuwa ono ya Mungu. Et pour que nous ayons la vision de Dieu, Ili tupate ono ya Mungu, nous devons apprendre à connaître Dieu tunapaswa kujifunza kumjua Mungu et à connaître aussi sa parole. na kujua pia neno lake. L'année passée, Mwaka jana le Seigneur nous invitait, nous tous, à aller vers la maturité spirituelle en Christ. Bwana tualika shibo tuende kukomea katika kiroho ndani ya Kristo. Et il nous était demandé de faire des efforts pour ajouter sur le fondement de notre foi, y ajouter la vertu, la qualité morale. Où est la qualité morale aujourd'hui? Où est-elle, la qualité morale aujourd'hui? Il est difficile aujourd'hui de trouver des gens en qui on peut avoir confiance. Tu ne peux pas dire que tu crois si tu n'as pas une qualité morale. Et à la qualité morale, nous tous, nous devons ajouter la science. La foi en Christ n'est pas une foi naïve. C'est une foi qui sait. C'est une foi qui connaît. C'est une foi qui a une science, mais une science des choses spirituelles. Alléluia. C'est pourquoi cette année, nous nous sommes dit, nous devons ajouter à notre foi la vertu et y ajouter aussi la science. C'est pourquoi trimestre après trimestre, nous nous engageons à nous construire un fondement durable et solide en étudiant la vérité. Au premier trimestre, nous nous sommes appliqués à étudier ce qu'est la Bible. Quelle est sa nature? Pourquoi Dieu nous l'a donnée? Et c'est au travers de la Bible que Dieu se révèle particulièrement. Les hommes ont entrepris des démarches pour chercher à atteindre le divin, mais ils n'y parviendront jamais par eux-mêmes. Mais Dieu, lui, prend l'initiative de venir vers nous. Et il se révèle. Il y a cet univers qui est créé, qui est une révélation générale. Mais dans l'Écriture, le Seigneur se révèle particulièrement. Et à travers de Jésus-Christ, le Seigneur se révèle personnellement. Alléluia. Nous nous sommes donc dit que cette année, nous allons entreprendre une étude de 11 vérités fondamentales. Tu dois avoir chacune de ces pierres dans tes fondations spirituelles. Et ainsi tu n'auras pas hâte de fuir. Alors aujourd'hui j'annonce les sujets d'études du deuxième trimestre. Souvenez-vous, nous n'avions pas pu le faire le dimanche 31, c'était la célébration de la Pâque. Le dimanche 7, nous avions reçu un pasteur visiteur qui est venu dans le cadre
du programme de l'évangélisation de l'ECC. Siku ya Mungu tarehe 7 tulikuwa na mchungaji mmoja mgeni alikuwa kwa mpango ya kutoa injili ya ECC. Et aujourd'hui donc nous allons annoncer le sous-thème qui va nous conduire jusqu'à la fin du mois de juin. Na leo tutatangaza kishina ndogo tutaongoza mpaka kumwisho ya mwezi wa 6. Je l'avais déjà annoncé dès le début de l'année que nous n'allons pas changer la formulation du sous-thème. Ce qui changera, c'est le contenu trimestre par trimestre. Pour que par la grâce de Dieu, d'ici à la fin de l'année, nous puissions parcourir les 11 vérités fondamentale de la vie et de la foi chrétienne. Ces vérités vous permettront d'avoir une vision chrétienne du monde dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, vous entendrez, il y a un mot technique, je crois que les intellectuels vont me comprendre, même ceux qui ne le sont pas, nous allons expliquer. Aujourd'hui, les gens qui savent, ils vous parlent tous qu'il faut changer de paradigme. Il faut changer de paradigme. N'est-ce pas, Emmanuel? N'est-ce pas, prof? Mais nous avons un paradigme qui ne change pas. Il est d'inspiration divine. Dieu a dit une fois la vérité. Et cette vérité demeure et elle ne change pas. Et elle ne chancelle pas. Toutes les sciences humaines avancent. Elles avancent en tâtonnant. Elles avancent à tâtons. Les vérités qu'on a affirmées hier sont remises en question aujourd'hui. Parce qu'on fait des nouvelles découvertes. Et quand les découvertes s'accumulent, tous les principes sur lesquels on s'appuyait avant, on les balaye. On en établit d'autres. Et même sur le plan de la moralité, regardez les hommes des temps actuels. Les choses qui hier avaient de la valeur n'en ont plus aujourd'hui. Tel est le cas de la famille. La famille telle que Dieu l'a voulu n'est plus honorée et recherchée par les hommes aujourd'hui. Les pratiques que les hommes ont aujourd'hui, hier c'était une abomination, mais aujourd'hui on dit que c'est ça le mode de vie qu'il faut avoir. Mais nous restons ancrés à ce que Dieu a dit. Alléluia. Nous donc, nous voulons continuer à nous construire un fondement durable en étudiant la vérité. Au cours de ce deuxième trimestre, d'après ce que la Bible nous enseigne, nous allons étudier sur le Saint-Esprit. Nous allons étudier sur la création et nous allons étudier sur le salut. Et c'est ce que je vais introduire aujourd'hui. La fraîcheur va nous aider très certainement pour nous garder en éveil. Et je crois en l'efficacité de la prière faite par mon frère Emmanuel. Notre thème du message de ce dimanche 14 avril est donc « Construisons-nous un fondement durable ». En étudiant la vérité sur le Saint-Esprit, sur la création et sur le salut.
Na kuhusu wokovu, j'ai choisi 3 livres nichagula vitabu vitatu qui nous donnent des textes d'introduction. natupatia mausomi za kiingilio. Et à partir de ces textes, nous allons aller dans un sens ou dans un autre. Kupitia ile mausomi tutaenda mu njia moja na njia nyingine, Et nous apprendrons à connaître le Saint-Esprit. na tutajifunza kujua Roho Mtakatifu. Nous nous forgerons une conviction Tutajitungia hakikisho moya, et nous aurons aussi une assurance. na takuwa pia na hakikisho moja. Le premier livre que j'ai choisi, c'est l'Évangile de Jean. Kitabu kwa chagula ni Injili ya Yohane. Nous voulons, à travers cet évangile, écouter les paroles de Jésus parlant du Saint-Esprit. Tunapenda kupitia hii Injili kusikia maneno ya Yesu Kristo akisemezea Roho Mtakatifu. Parce que c'est lui la vérité. Kwa maana ni yeye njoo kweli. Écoutons-le nous parler. Tusikie kutusemezea. Évangile de Jean, Injili ya Yohane au chapitre 14 d'abord, sura 14 mbele, nous y lisons 3 versets, tusoma ndani mistari 3, le 16 et le 17, 16 na 17, puis le 26. kisha 16. Lisons la parole du Seigneur. Somo la Bwana. C'est Jésus qui parle donc. Yesu anasema basi, Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alors aujourd'hui, le frère Arsène nous parlait du Dieu éternel, de l'éternel qui est Dieu. leo ndio semezea wa milele ambaye anakuwa Mungu. Jésus promet un autre consolateur qui demeurera éternellement avec nous. Yesu atulaga mwingine mfariji atakaa milele pamoja na shie. Et il dit qui est ce consolateur, verset 17, Anasema ule mfariji ni nani? l'Esprit de vérité, Roho ya kweli, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. dunia asiwezi kumpokea kwani haimuoni wala haimjui, lakini ninyi mnamjua kwa sababu anakaa pamoja nanyi, naye atakuwa ndani yenu. Verset 26. Mstari 16. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Lakini msaidizi Roho Mtakatifu Baba atakayemtuma kwa jina langu, yeye atawafundisha nini yote na kuwakumbusha nini yote niliyowaambia ninyi. Au chapitre 15, Kusura 15 nous y avons choisi 2 versets, tuchagula ndani mistari 2, 26 et 27. 16 na 17. C'est toujours Jésus qui parle. Ni mpaka Yesu yuko nasema, Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père? lakini wakati msaidizi anapokuja nitakayemtuma toka Baba, L'Esprit de vérité Roho ya kweli qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. anayetoka kwa Baba atanishuhudia, Et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. nanyi mtashuhudia vile vile kwa sababu mmekuwa pamoja nami tangu mwanzo. Nous nous transportons au chapitre 16. Tunaruka tunaenda kusura 16. Là, nous lisons à partir du verset 8 Pale tunasoma kuanzia mstari wa 8 jusqu'à 11. mpaka 11. Je sauterai le verset 12 et puis on lit de 13 à 15. Naruka 12 tunasoma 13 mpaka 15. Jean chapitre 16, Yohane sura 16 à partir du verset 8. kuanzia mstari wa 8. Et quand il sera venu, Na wakati anapokuja il convaincra le monde dans ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. atahakikisha dunia maneno ya zambi na maneno ya haki na maneno ya hukumu. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Kwa maneno ya zambi kwa sababu hawaniamini mimi.
La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Kwa maneno ya haki, kwa sababu nakwenda kwa Baba na hamtaniona tena. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Kwa maneno ya hukumu, kwa sababu mkubwa wa dunia hii amehukumiwa. 13 à 15. 13-15. Quand le consolateur sera venu, Lakini wakati anapokuja mfariji, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Yule roho ya kweli ataongoza nyinyi katika yote yaliyo kweli. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Kwa sababu atasema kwa mamlaka yake mwenyewe, lakini maneno yote anayoyasikia anayoyasema, naye atawaingiza ninyi habari za maneno ya katakayokuja. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Atanitukuza mimi kwa sababu atatoa katika yaliyo yangu Et vous l'annoncera. na kuambia ninyi. Tout ce que le Père a est à moi. Yote aliyo nayo Baba ni yangu. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Kwa sababu ya maneno haya nalisema ya kwamba atatoa katika yaliyo yangu na kuambia ninyi. Voilà la sélection qui a été faite. Hii ndio uchaguzi tulifanya. Mais je vous encourage vivement Lakini namitia moyo kabisa, de ne jamais rester superficiel dans la vie. Musibakie tu yuluyulu katika Biblia. Je vous encourage à être vous-même des lecteurs de la Bible. Namitia moyo mwepeke mkwe basomaji ya Biblia. Je vous encourage d'écouter la Bible. Namitia moyo musikie Biblia. Je vous encourage de la méditer. Namitia moyo mwanze kuifikiri. Réfléchissez à ce que vous lisez. Mufikiri bile munasoma. Et vous avez une aide qui vous est donnée, c'est le Saint-Esprit. Na mko na msaidizi anapatia ni Roho Mtakatifu. Et étudiez la Bible. Na mujifunze Biblia. Si vous ne l'avez jamais fait, Kama amuifanyaka kamwe, voici une bonne occasion pour vous tazama nafasi mzuri kwa ajili yenu d'apprendre à connaître Dieu le Saint-Esprit. ya kumjua Mungu Roho Mtakatifu. Et dans les extraits que j'ai choisis, Na katika mamistari nilichagula, Jésus nous présente brièvement la personne du Saint-Esprit et son œuvre. Yesu anatuonyesha kwa kifupi Roho Mtakatifu na makazi zake. Alors ne vous limitez pas à ce que vous avez entendu dire à propos du Saint-Esprit. Musishie mpaka bile mulisha kusikia wanasema Roho Mtakatifu. Vous avez le privilège maintenant par vous-même d'aller à la source. Muko na faida kwenda kwa nyibe nyeo kuchemuchemu. Faites comme les villageois d'un village de la Samarie, Mufanye kama vile batu ya kijiji moja Samaria, à qui la femme samaritaine qui était au puits avec Jésus bale mke Msamaria alikuwa mkishima pamoja na Yesu, est allée dire, venez, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? anamwambia mke muone mtu ananiambia vyote nilifanya, je haizi kuwa ni Masia huyu? Les gens ont accouru suite à cette proclamation. Batu walikimbia kusikia juu ya ile matangazo. Et puis ils ont invité Jésus à demeurer avec eux 2 jours dans leur village. Kisha bakalika Yesu aikale ndani pamoja nao mkijiji au siku mbili. Et Jésus avait accepté Na Yesu alitikaka l'invitation de ces villageois. aliko ya bale batu ya kijiji ile. 2 jours durant, il leur a parlé du royaume de son Père. Siku mbili alibasemezea juu ya ufalme wa mbinguni. Et au bout de 2 jours, Na kisha siku mbili ils se sont forgés une conviction personnelle. bajipatia ile hakikisho ya upekee. Et ils ont dit à la femme, Banaambia mwanamke, ô femme, mwanamke, tu avais bien fait Ulifanya de vizuri nous avertir. kutupatia angalisho. Nous sommes venus parce que tu nous as dit quelque chose de cet homme. Tulikuya tu tuambie kitu fulani toka ule mtu. Mais maintenant, Lakini hapa sasa par nous-mêmes, kwa shibe nyeo, vous entendez, par nous-mêmes, kwa shibe nyeo mnasikia? nous l'avons entendu. Tulimsikia. Et maintenant, nous savons Na hapa tunajua et nous croyons na tunaamini qu'il est le sauveur du monde. kama yeye ni mwokozi wa ulimwengu. Ne vous contentez pas de venir écouter
un bref enseignement de 40, 45 minutes, 50 minutes, et puis vous rentrez toute la semaine, vous êtes absorbé totalement à autre chose. Msifurahie tu kusikia tu mafundisho fulani ya 4 na 5 kisha juma mzima yote msha kumezwa na mambo ingine. Investissez-vous Muweke nguvu à vous approcher par vous-même de la parole qui est source de vie. ya kukaribia kwa wewe wenyewe neno ambalo linakuwa chemuchemu ya uzima. Ouvrez votre cœur, demandez à l'Esprit de vous en révéler le sens. Fungula moyo wenu mlombe roho amifunulie maana. Vous apprendrez à connaître l'Esprit par vous-même. Mtajifunza kusikia kujua roho kwa wewe wenyewe. Aujourd'hui, surtout dans nos assemblées pentecôtistes, beaucoup vivent par mimétisme. On essaye d'imiter ceux qui disent qu'ils connaissent l'Esprit. Leo katika Pentecoste watu mingi viko nafuatilisha tu bali banazania banajua roho mtakatifu. Il n'y a personne qui a le monopole de connaître l'Esprit lui seul. Hakuna mtu iko na upekee yeye mwenyewe kujua roho. Le Seigneur Jésus veut que chaque enfant de Dieu connaisse l'Esprit. Bwana Yesu anapenda kila mtu wa Mungu ajue roho mtakatifu. Et il veut que nous menions cette vie de l'Esprit. Anapenda tuishi ile maisha ya roho. Alléluia. Amina. Alors, à partir de ces textes que nous venons de lire, sasa kuanzia ima usomi tunatoka kusoma. Parce qu'avec nos sous-thèmes, nous avons aussi des requêtes de prière. Et je voudrais que l'assemblée d'aujourd'hui soit une assemblée où nous nous exerçons à cela. Nous pouvons tirer un nombre très grand de requêtes de prière à partir des textes que nous avons lus. Mais j'en ai tiré 2 qui vont nous accompagner durant ce trimestre. Avec ces requêtes de prière, nous allons prier famille par famille et groupe de famille chaque jour pendant toute une semaine pour notre chaîne de prière. C'est aussi une manière de prier sans cesse. De prier en chaîne. 4 familles dans l'assemblée chaque jour qui prient selon les thèmes que le Seigneur donne à notre assemblée. C'est ça qui va nous amener à l'union dans la charité. Alléluia. Alléluia. Amina, amina. Voici les 2 requêtes que j'ai tirées des textes que nous venons de lire dans l'évangile de Jean. La première requête, c'est écrit, ça va être posté sur le groupe de l'église. Ne vous souciez pas de prendre des notes, vous allez perdre du temps et vous allez mal écrire. Attendez, on va vous le poster sur le groupe de l'église. Vous allez écrire, nous allons afficher au valve. C'est déjà affiché au valve. Vous pouvez aller photographier si vous le souhaitez et nous allons le mettre sur le groupe de l'église. Je voudrais surtout que vous soyez attentifs ce matin pour que nous prions dans un même esprit. Alléluia. Alléluia. Alors, voici notre première requête de prière. Nous prions pour que nous parvenions. Parvenir, c'est-à-dire nous partons d'un point, nous allons vers un autre point. Pour que nous parvenions, premièrement, à acquérir une nouvelle sécurité. Dans notre relation avec Dieu. Vous avez entendu Jésus dire dans le texte que nous avons lu, Jean 14, verset 16, Jésus dit, moi je prierai le Père. Quand Jésus prie le Père, quelle peut être la réponse du Père? Quand Jésus prie, quelle peut être la réponse du Père? La réponse du Père sera toujours oui.
et amen. Jibu ya baba inapaswa kuwa tu ndio na amina. N'est-ce pas? Sio vile. D'accord. Jésus dit, Yesu anasema, et moi je prierai le Père, na mimi nitaomba Baba, et il vous donnera naye atawapa un autre consolateur. msaidizi mwingine. Si Jésus parle d'un autre consolateur, Kama tunasemezea juu ya mfariji mwingine, c'est que lui-même est notre consolateur. ni kusema ye moya ni mfariji wetu. Alors Jésus révèle à ses disciples qui ont marché avec lui 3 années durant qu'il y a un autre consolateur. Kisha fulani wanafunzi wake walitembea naye miaka 3.5 kama kuko mwingine msaidizi. Et le Père vous le donnera. Na Baba atawapatia hayo. Et lui, cet autre consolateur, Na ule mwingine mfariji, il demeurera avec vous éternellement. atakaa pamoja na mweye milele. Il faut saisir cette parole de Jésus. Inapaswa kushika ile neno ya Yesu. Et ainsi, nous allons parvenir à acquérir une nouvelle sécurité dans notre relation avec Dieu. Na hivi tutafikia kupata ingine ukingo ya sasa katika uhusiano wetu pamoja na Mungu. Et cette sécurité est basée sur la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Neno ukingo msingi yake inakuwa wapo Roho Mtakatifu ndani ya maisha yetu. Alléluia. Il faut que chacun de nous parvienne à acquérir cette nouvelle sécurité. Inapaswa kila mmoja wetu afikie kupata ile ukingo ya sasa. Et plus tu prieras, Na zaidi utaomba, plus l'Esprit t'ouvrira l'Esprit. zaidi Roho atakufungula roho, Et il mettra en toi cette assurance et cette na sécurité. taweka ndani yako ile hakikisho ya ile ukingo. Alléluia. Amina, amina. Et le verset 17, Na mstari wa 17 c'est ce que nous avons mis entre parenthèses, n'est-ce pas? Jean 14, 16, 17. kutia katika mkato Yohana 14 mstari 16 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Roho ya kweli dunia isiyoweza kumpokea kwani haimuoni wala haimjui, lakini ninyi mnamjua kwa sababu anakaa pamoja nanyi. Vous savez que cette parole de Jésus est une bonne promesse, est une parole qui réconforte, mais c'est aussi une parole qui nous interroge. Il dit, ah, on connaît le Saint-Esprit. Et puis chacun peut commencer à se poser la question, mais mina mujua wapi na mina mujua na muna gani? Hii neno ya Yesu Kristo inakuwa na hakikisho yetu. Ya mtu anaweza kusema, ah, moi je connais le Saint-Esprit, je le connais comment et je le connais où. Et puis l'apôtre Paul a écrit à l'église des Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 3. Mtume Paulo aliandika kanisa wa Korinto wa kwanza sura ya 3. C'est un bon parallèle, un bon complément aux paroles de Jésus. Inakuwa ni maongezo kabisa kwa misemo ile Yesu alisema. 1 Corinthiens 3:16. Wakorinto wa kwanza 3:16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amujue ya kwamba ninyi ni hekalu la Mungu na Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Si nous ne le savons pas, c'est à notre honte. Kama tuijue ni kwa haya yetu. Mais si nous le savons, Kama tunaiyo, nous allons acquérir une nouvelle sécurité. tutapata ukingo ingine ya sasa. Car nous aurons une pleine conscience et une pleine connaissance que l'Esprit vit en moi. Kama tutakuwa na hakikisho zaidi na dhamiri wazi kama Roho anakaa ndani yangu. Alors nous allons prier pour ça. Sasa tutaombea ile Pour que chacun de nous puisse acquérir cette nouvelle sécurité. ili kila mmoja wetu apate ile ukingo ya sasa. Souvenez-vous, nous avons déjà parlé de la doctrine de la Trinité. Kumbukeni tusemezea kuhusu mafundisho ya utatu mtakatifu. Le Dieu de la Bible est un Dieu trinitaire. Mungu wa Biblia ni Mungu katika utatu mtakatifu. Dieu est 3 en 1. Mungu ni tatu ndani ya moja. Dieu est un seul. Mungu ni moja pekee. Dieu est 3 en 1. Mungu ni tatu ndani ya moja. Il est Père, Ni Baba, il est Fils, ni Mwana, il est Saint-Esprit. na ni Roho Mtakatifu.
Le Père est différent du Fils. Baba anachana na mwana. Le Fils différent du Saint-Esprit. Mwana anachana na Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit différent du Roho Père. Mtakatifu anachana na Baba. 3 personnes distinctes, Batu tatu bakwachana, mais 3 personnes qui sont un Dieu. lakini batu batatu banakuwa Mungu moja. C'est des choses que l'intelligence naturelle ne peut pas capter. Ni bitu akili ya mtu tu haiwezi kushika mzuri. Mais le Seigneur nous donne une intelligence spirituelle pour comprendre ces choses. Batupatia akili ya kiroho juu ya kuelewa maneno ya hivi. Lorsque nous allons acquérir cette nouvelle sécurité basée sur la présence du Saint-Esprit en nous, Wakati utapata ile ukingo mpya ambaye inakuwa na msingi wa Roho Mtakatifu ndani yetu, deuxième volet de cette requête de prière, sehemu ya pili ya hitaji ya maombi, nous allons voir avec les yeux de la foi tutaona na macho ya imani de quelle manière le Saint-Esprit est à l'œuvre dans notre vie. namuna gani Roho Mtakatifu iko mtendo ndani ya maisha yetu. La vie avec Dieu est une vie de la foi. Maisha na Mungu ni maisha ya imani. Marcher avec Dieu, c'est une marche de la foi. Tembea na Mungu ni mwendo wa imani. Ce n'est pas une marche de la vue. Haina mwendo wa kuangalia na macho. On ne regarde pas aux choses visibles, Atuangalie vitu vya kuangalia na macho, mais on regarde aux choses invisibles. tunaona vitu visionekana na macho. Et avec les yeux de la foi, on voit les choses invisibles. Na macho ya imani tunaona vitu visionekana na macho ya kimwili. Telle est la vie qui nous est réservée. Na ono gani batuwekea? Tel est le lot qui est donné à l'église de Jésus-Christ. Ndio inakuwa ile kundi Mungu alipatia kanisa la Yesu Kristo. Et le Seigneur veut que nous tous, nous puissions parvenir à cela. Bwana apenda shibo tufikie kwa ile. C'est pourquoi, toi et moi, nous avons besoin du Saint-Esprit. Jésus a dit, il vous est avantageux. C'est un avantage pour vous que moi, Jésus, dans ce corps, je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, l'autre consolateur ne viendra pas. Nous avons besoin de le prier, parce que c'est lui qui peut nous donner la force. C'est lui qui va nous donner le courage. Et c'est lui qui va nous donner le zèle pour étudier. Nous avons besoin de ces choses pour étudier. Sans ça, nous n'y parviendrons pas. Et si nous n'étudions pas, nous n'allons pas avoir une perspective chrétienne de la vie. Nous allons être manipulés, ballottés à tout vent de doctrine et le monde va s'installer normalement dans l'Église. Et pourtant, telle n'est pas la volonté de Jésus. La parole dit, sortez du milieu d'eux, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai comme des fils et des fils. J'habiterai et je marcherai au milieu de vous. C'est ce que le Seigneur dit. Mais si nous ne connaissons pas les lois, frère Arsène, tu nous as lu à l'entame de ce culte dans Exode, chapitre 15, verset 26. Nous avons besoin de connaître les lois. Nous avons besoin de les assimiler, de les comprendre, de nous y conformer et de marcher selon qu'elles nous sont données. Et qui nous donnera cette force? Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Jésus a marché dans la plénitude du Saint-Esprit toute sa vie durant sur la terre. Jésus a vécu, Jésus a œuvré dans la plénitude du Saint-Esprit. Donne-nous aussi de vivre et de œuvrer dans la plénitude du Saint-Esprit. Car toi-même, c'est une promesse que tu fais à ton Église. Tu veux que les membres de l'Église soient des hommes et des femmes étant déjà baptisés dans l'Esprit, qu'ils soient tous remplis de l'Esprit, pour qu'ils portent le fruit de l'Esprit, qu'ils reçoivent les dons de l'Esprit et qu'ils te servent, et que ainsi le royaume avance. Que ta faveur, Seigneur, soit avec nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Nous nous asseyons. Amina, tunekala. Je lis le deuxième texte. Nasoma usomi ya pili. Le deuxième livre, j'ai choisi Romains au premier chapitre. Nichagula wa Roma sura ya kwanza. Parce que la vérité, nous allons l'étudier sur 3 thèmes au cours de ce trimestre. Le Saint-Esprit,
Ukweli tuifunza katika la création 23 et le salut. maumbile na wokovu na Roho Mtakatifu. Pour la création, le texte introductif, je l'ai choisi dans l'épître de Paul aux Romains. Romains, premier chapitre, versets 18 jusqu'à 21. Waroma sura ya kwanza mstari wa 18 mpaka 21. Écoutons ce que Paul écrivait aux chrétiens de Rome. Sikia vile Paulo alikuwa anaandikia Bakristo ba Roma. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Kwa maana kasirani ya Mungu imefunuliwa kutoka mbinguni juu ya uasi ya wote na uovu wa watu wanaofunga kweli kwa uovu. Verset 19, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Kwa sababu maneno ya Mungu yanayojulikana yanayoonyeshwa ndani yao, kwa sababu Mungu amewaonyesha. Vous entendez ce que nous dit le verset 19? Mnasikia vile mstari 10 kinatuambia? Ça justifie pourquoi Dieu garde une colère contre les hommes. Inaonyesha vile Mungu jua nini Mungu anakuwa na kasirani juu ya watu. Parce que ce que les hommes peuvent connaître de Dieu, Dieu le leur a fait connaître. À tous. Ile bato basha kujua juu ya Mungu, Mungu anabajulisha hayo bote. Verset 20. Mstari wa 12. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Depuis la création du monde, on voit les perfections invisibles de Dieu. Depuis la création du monde, on voit sa puissance éternelle. Tu me traduis directement. Je disais que depuis la création du monde, on voit les perfections invisibles de Dieu. Toka umbile wa dunia tunaona mkamilifu wa kuonekana wa Mungu. Depuis la création du monde, on voit sa puissance éternelle. Toka umbile ya dunia tunaona uwezo wake wa milele. Et on voit sa divinité. Na tunaona umungu wake. Comme à l'œil nu. Kama vile macho wazi. Donc on peut considérer tous ces attributs de Dieu dans ses ouvrages. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, les hommes. Sema mahali za Mungu tunataka kuziona katika maandiko na matendo yake. Ni kusema batu abezi kusamehewa juu ya ile. Alléluia. Amina. Quand vous lisez la Bible dès le premier verset de la Bible, toka mstari wa kwanza ya Biblia. Regardez avec moi, ouvrez votre Bible, Genèse 1:1. C'est la parenthèse à notre deuxième requête de prière. Mwanzo moja moja inakuwa mkato katika hitaji yetu ya maombi. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Katika mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. Au commencement, Dieu créa. Kumwanzo Mungu aliumba. La Bible, dès le commencement, ne cherche pas à démontrer l'existence de Dieu. Elle affirme que Dieu est là et qu'il est le créateur de toutes choses. Biblia kumwanzo ipende kuonesha kama Mungu anakuwa kaku, lakini hakikisho kama Mungu ndio kumwanzo wa vitu vyote. Psaume 19. Zaburi 19. Le premier livre des psaumes, c'est le livre de David. Kitabu ya kwanza Zaburi ni kitabu cha Daudi. Psaume 19, c'est David, inspiré du Saint-Esprit, qui parle. Zaburi 19, Daudi akisoma Roho Mtakatifu njoo anasema. Que nous dit-il? Anasema nini? Nous lisons juste le verset 2 et le verset 3. Soma mstari wa 2 na 3. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Mbingu zinatangaza utukufu wa Mungu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains.
na anga zinaonesha kazi ya mikono yake. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Usiku unatolea usiku maarifa. Hakuna maneno wala lugha. Je vous inviterai à lire chez vous tout le psaume 104. Ndamiomba msome kwenyu Zaburi yote 104. C'est l'exaltation, c'est l'hymne au Dieu, le créateur de la terre. Inakuwa ni wimbo ya Mungu muumbaji wa dunia. Et le texte que nous venions de lire, c'est celui de Romains, chapitre 18, jusqu'à verset 21. Je disais tout à l'heure que les sciences avancent en tâtonnant. Toutes les disciplines scientifiques que les hommes entreprennent par l'intelligence naturelle avancent pas à pas, par l'observation, par l'expérimentation, et on lance des hypothèses, on cherche à les confirmer par l'expérimentation, et puis on énonce des principes. On avance pas à pas. Sema siasa yote ya binadamu, akili ya mtu iko naenda katika vitu anaona, anavifananisha, anavifuatilisha, anavitia fasi fulani, anasema hivi. Les hommes de science ne veulent croire que ce qu'ils ont vérifié par leur propre démarche. Watu wa siasa wapende kuamini ile balichunguza na mwenendo wao wenyewe. Mzee Pierre, tu nous as partagé un document, n'est-ce pas, dernièrement? J'ai ce livre, un gros livre comme ça. Les évidences scientifiques de l'existence de Dieu. Dieu n'a pas attendu que les hommes trouvent des évidences pour confirmer son existence et l'affirmer. Dieu dit que les hommes sont inexcusables. Parce que ce qu'on peut connaître de lui est visible. Nous avons dit que Dieu se révèle. Et au travers de sa création, c'est une révélation générale. Paul allant à Athènes, il leur dit, il ne faut pas que vous compariez la divinité aux choses créées. Quand il arriva dans la ville d'Athènes, il trouva que cette ville elle était extrêmement religieuse. C'était une ville remplie d'idoles. Et la Grèce de l'époque, c'était le siège de l'intelligence, des arts, de la philosophie. Mais aussi d'une grande idolâtrie. Paul est allé leur dire, j'ai même vu que vous avez dressé une idole, un monument à un Dieu inconnu. Parce qu'il se disait, il y a peut-être une divinité que nous ne connaissons pas encore, mais nous ne voudrions pas la mécontenter. Laissons-lui aussi une stèle à un Dieu inconnu. Alors Paul leur dit, ce que vous ne connaissez pas, c'est ce que je suis venu vous annoncer. Alors cela étant dit, je voudrais que nous prions. Notre troisième requête est donc la suivante. Nous prions pour que nous puissions approfondir notre conviction. Parce que parfois les sciences ébranlent beaucoup de gens. Que la science a dit. Mais tout ce qui est dit, venez à l'écriture. Demandez au Saint-Esprit de vous donner le sens de l'écriture. Et comparez. Nous voulons approfondir notre conviction que le monde et tout ce qu'il contient ont été créés par l'action personnelle d'un Dieu personnel.
il nous faut approfondir cette conviction. Inapasha tuweke katika uketo ile hakikisho. Et nous ne nous laisserons pas ébranler par quelque connaissance que ce soit. Hatutacha tuvunjwe na ufahamu fulani kwa aje. Parce que nous serons enrichis en toute sagesse et intelligence spirituelle. Tutajirisha katika hekima yote na akili ya kiroho. Sachez que les choses visibles viennent d'un monde qu'on ne voit pas. Tujue kama vitu kuona na macho vinatoka mudunia ile tuone na macho. Et vous, il vous faut acquérir cette intelligence spirituelle. Na mwe inapasha mpate ile akili ya kiroho. Alléluia. Nous lisons le dernier passage Tunasoma mstari wa mwisho dans Actes chapitre 4. katika Matendo ya Mitume sura ya 4. C'est des paroles sorties de la bouche de l'apôtre Pierre, Ni misemo toka katika kinywa ya mtume Petro, amené en compagnie de l'apôtre Jean devant le haut conseil juif qu'on appelait le Sanhédrin. alimpeleka na mtume Yohane katika baraza kubwa ya Bayuda. Et cela, c'est après que, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, un boiteux fut guéri à la porte appelée la Belle au temple de Jérusalem. Ni ile kisha kibwete aliponyeshwa katika mulango unaitwa wa hekalu inaitwa mulango mzuri. Cet événement avait mis la ville de Jérusalem sans dessus, sans dessous. Hii mambo ilivuruga mji wa Yerusalema. Et les foules s'attroupaient autour de Pierre, de Jean et des autres apôtres pour les écouter parler de Jésus-Christ. Na batu mingi wakazunguluka Yohane na Petro na bengine mitume kwa kubasikiliza bakisemezea kuhusu Yesu. Alors, on vient arrêter Pierre et Paul, Sasa wanataka kumfunga Pierre et Petro Jean na plutôt, Yohane, Pierre et Jean, Petro na Yohane par le commandant du temple, kupitia ule mwongozaji wa hekalu, et on les amena devant le haut conseil juif, le Sanhédrin. wakapeleka mbele ya baraza kubwa Bayuda. Et devant ces hommes, Na mbele ya bale batu, le passage que nous avons choisi, c'est le verset 11 et 12. sasa chakula ni mstari wa 11 na 12. Mais j'aimerais que nous lisions à partir du verset 8. Na pia tuanze kusomea kuanzia mstari wa 8. Pierre répond à une question. Petro anajibia kwa ulizo moja. La question était, au verset 7, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? C'est-à-dire, comment ce boiteux a-t-il été guéri? Par quel Kwa nguvu gani, pouvoir ou au nom de qui? kwa nguvu gani, kwa jina la nani huyu kibwete alitembea? Alors Pierre, on nous dit, rempli du Saint-Esprit. Vous entendez, nous devons comprendre l'importance, la différence entre le baptême et la plénitude du Saint-Esprit. Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, Basi Petro akajaa Roho Mtakatifu akawaambia, chef du peuple et ancien d'Israël, wakubwa wa watu na wazee wa Israeli, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, kwa maana tunaulizwa leo kwa mema ilifanyiziwa kwa mtu mgonjwa, afin que nous disions comment il a été guéri. ili tuseme aliponyeshwa namuna gani. Verset 10. Sura 10. Sachez-le tous, Jueni ninyi wote et que tout le peuple d'Israël le sache. na watu wote wa Israeli wajue, C'est par le nom de Jésus de Nazareth ni kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti que vous avez crucifié ndiye ninyi mulisulubisha, et que Dieu a ressuscité des morts. na Mungu alifufula toka wafu. C'est par lui Ni kwa jina lake que cet homme se présente en pleine santé devant vous. mtu huyu anasimama mzima mbele yenu. Alors, les versets qui nous intéressent, le 11 et le 12. Mstari nafuta angalisho wetu ni 11 na 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Yesu jiwe lililobeuliwa kwa ninyi wajengaji, Et qui est devenue la principale de l'angle. na limekuwa kuwa jiwe kubwa la pembeni. Pierre l'apôtre reprend les paroles de son maître Jésus-Christ Petro mtume anasema misemo ya Bwana wake, mwalimu wake Yesu Kristo. de Matthieu 21, 42.
ya Mathayo 11:42. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez Yesu ni jiwe lililotupiwa kwa ninyi wajengaji et qui est devenue la principale de l'angle. na limekuwa jiwe kubwa la pembeni. N'entreprends rien sans poser le fondement de Jésus. Hapana kuanza kitu bila kuweka msingi ya Yesu. Tout ce que les hommes font sur un fondement autre que Jésus Vyote watafanyaka juu ya msingi ingine isipokuwa Yesu sera ébranlé itavunjika et sera renversé. na itaanguka. Alors, verset 12, Twende kwa mstari wa 12. l'apôtre Pierre enfonce le clou. Mtume Petro anaweka msumari. Il n'y a de salut en aucun autre, Hakuna wokovu katika mwingine, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom kwa maana hakuna jina lingine chini ya mbingu qui ait été donné parmi les hommes waliopewa watu par lequel nous devions être sauvés. tupate kuokolewa nalo. Nous allons nous appliquer à étudier la doctrine du salut. Tajiweka ndani kujifunza mafundisho ya wokovu. Qu'est-ce que ça veut dire? Maana yake nini? Quelles en sont les implications? Nini iko ndani? Quelles en sont les retombées? Na matokeo yake ni gani? Comment on parvient au salut? Utafikia je wokovu? Comment on vit quand on a le salut? Utaishi je wakati uko na wokovu? Quelle destinée on a quand on a le salut? Unafikapo gani wakati uko na wokovu? Pierre nous dit clairement qu'il n'y a de salut en aucun autre, Petro tuambia waziwazi hakuna wokovu kwa mtu mwingine si ce n'est dans le nom de Jésus de Nazareth. isipokuwa tu katika jina la Yesu wa Nazareti. Alors, nous allons prier. Tutaomba. Et là, nous avons pris 2 requêtes de prière. Tukamata mahitaji mbili ya maombi. C'est les 2 dernières. Njoo mbili za mwisho. Nous prions Tunaomba pour que nous ayons une bonne compréhension du salut. ili tupate ufahamu mzuri ya wokovu. Le salut ne veut pas dire que autalala tena nanjala. Wokovu iseme kama tu ne vas plus manquer à manger. Le salut ne veut pas dire que tu ne connaîtras aucune difficulté sur la terre. Wokovu iseme kama utapata magumu hata mmoja tena pa dunia. Le salut ne veut pas dire que tu ne traverseras pas le chômage. Wokovu iseme kama hautapita katika kutokosa kazi. Non. Hapana. Il nous faut tous acquérir une bonne compréhension du salut. Inapaswa bado tupate kujua wokovu katika uzuri. Et ce salut est un don de Dieu. Na ile wokovu ni zawadi ya Mungu. Alléluia. Mais ce salut nous communique des capacités. Lakini ile wokovu inatutambukizia mawezaji. Un don de Dieu qui nous rend capables. Zawadi ya Mungu inafaa tukue na uwezaji. J'ai retenu 2 choses importantes Nilishika vitu mbili vya lazima que le salut nous apporte. ile wokovu inatuletea. Il nous rend capables d'aimer Dieu plus profondément à cause de ce qu'il a fait pour nous. Inatupatia uwezaji wa kupenda Mungu sana kwa sababu ya bila alifanya. Si tu comprends vraiment c'est quoi le salut, Kama unaelewa mzuri wokovu ni nini, eh bien, tu seras capable d'aimer Dieu. utakuwa na uwezaji ya kupenda Mungu. Il sera la priorité de tes priorités. Atakuwa mambo ya kwanza kwa mambo yote yako ya kwanza. Parce que tu auras compris ce que Dieu a fait pour toi. Juu utaelewa vile Mungu alifanya juu yako. Même si tu es malade dans le corps physique, tu comprendras le salut que tu as. Hata kama uko mgonjwa mwili utaelewa nini wokovu inaleta. Même le jour où tu n'auras pas le pain à mettre sous la dent, tu comprendras le salut que tu as et tu continueras à bénir Dieu et à l'aimer. Hata siku hauna na chakula ya kula utaelewa wokovu inaleta na utaendelea kubariki Mungu. Dans les bons jours comme dans les mauvais, tu aimeras Dieu. Katika masiku mzuri au za mubaya utapenda Mungu. Il nous faut donc comprendre le sens de ce salut. Inapasha basi tuelewe maana ya wokovu D'après ce que la Bible kufuatana na vile Biblia inatuambia. Et deuxièmement, Na ya pili, cette bonne compréhension du salut ile kujua mzuri wokovu nous rendra capables de parler aux autres. inapatia uwezaji ya kusema na bengine. Et nous pourrons leur parler avec plus d'assurance. Tawasema nabo na zaidi ya hakikisho. Jésus dit, la moisson est très grande. Tunasema mavuno ni mengi.
Mais il y a peu d'ouvriers. lakini wafanya kazi ni badogo. Pourquoi il y a peu d'ouvriers? Ndio wafanya Parce que les chrétiens n'ont pas l'assurance. Jua Kristo abana hakikisho. Ils n'ont pas l'assurance du salut Abana qu'ils hakikisho ya ont. wokovu ile biko nayo. Ils ne sont pas convaincus qu'ils ont quelque chose de précieux. Abana hakikisho kama biko na kitu moya ya bei. C'est pourquoi ils ont honte d'en Kama parler. biko na haya kuisemezea. Si tu en as une bonne compréhension, Kama uko na ufahamu mzuri, tu seras rendu capable de parler, n'est-ce pas, aux autres, avec plus d'assurance de ce que Dieu peut faire pour eux aussi, comme il l'a déjà fait pour toi. unaweza kuelezea kusemea na watu wengine na kisho yote bila Mungu alifanya juu yako na atafanya juu yao. Donc la compréhension de ce salut est capitale. Kujua mzuri ile wokovu ni lazima sana. La cinquième requête, c'est la dernière. Hitaji ya tano ndio ya mwisho. Nous prions Tunaomba pour que vraiment nous ayons l'assurance de notre salut. ili kweli tukue na hakikisho ya wokovu yetu. Et ce qui aura pour résultat Na itakuwa kama matokeo une plus grande conviction de l'amour de Dieu hakikisho kubwa ya mapendo ya Mungu et une meilleure appréciation de sa grâce. na kuelewa vizuri kupendelea neema yake. Nous comprendrons l'importance de l'amour de Dieu. Tutaelewa ile lazima ya mapendo ya Mungu. Et nous pourrons parler comme l'apôtre Paul. Tunasema kama vile mtume Paulo. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Nini tenganisha na mapendo ya Mungu? Quand tu comprendras cela, Wakati utaelewa ile, même le jour quand je lis ce que Paul nous dit kama ninasoma ile pana tuambia dans Romains chapitre 8, katika Waroma sura ya 8, à partir du verset 38, kuanzia mstari wa 38, Paul dit j'ai l'assurance. Paulo anasema niko na hakikisho. Romains 8, 38. Waroma 8:38. J'ai l'assurance Kwa maana niko na hakikisho que kabisa ni la mort ni la vie, ya kama wala mauti wala uzima ni les anges ni les dominations, wala malaika wala mamlaka ni les choses présentes, wala bitu vya sasa ni les choses à venir, au bitu vitakayokuja ni les puissances, wala uwezo ni la hauteur, ni la profondeur, wala urefu wala uketo ni aucune autre créature wala hata kiumbe chochote ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Voici ce que Paul disait aux chrétiens de Colosse. Sikia vile Paulo alikuwa anaambia Bakristo wa Kolosai. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour tous ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Toi et moi, nous comptons parmi tous ceux qui n'ont pas vu le visage de Paul en la chair, parce que le Seigneur l'a chargé d'instruire les païens du monde entier, dont toi et moi nous faisions partie. Car toi et moi, nous ne sommes pas le peuple juif. Verset 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Jésus est le mystère de Dieu dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Tout. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Il y a beaucoup de discoureurs séduisants, beaucoup de discoureurs séducteurs qui remplissent le monde aujourd'hui. Car si je suis absent du corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui,
et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Mon frère, ma sœur, il est vraiment de la plus haute importance que nous nous affermissions dans cette étude que nous sommes en train de faire. Comme Paul le dit, pour avoir le cœur rempli de consolation. Tu veux avoir un cœur rempli de consolation. Investis-toi dans cette étude. Pour que nous soyons unis dans la charité. Parce que nous comprendrons qui est Christ. Et pour être enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Christ, c'est un mystère. Beaucoup ne comprennent pas quand nous disons que Jésus est Dieu. Jésus est homme. Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. L'intelligence naturelle ne capte pas ces choses. Parce qu'elles sont cachées, elles sont voilées à l'intelligence de l'homme. Cette vérité biblique, elle est spirituelle. Elle communique la vie. Dieu veut qu'elle parvienne à notre esprit. Qu'elle ne s'arrête pas à notre âme. Qu'elle ne s'arrête pas à notre intellect et à notre capacité de raisonner. Elle ne produira pas le fruit pour lequel Dieu nous l'a envoyé. Prions pour que notre cœur s'ouvre et que cette parole nous pénètre véritablement et qu'elle produise son fruit. Avant de nous approcher à la table, je vous lis ces deux versets. Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Puisque tous ceux-là que Dieu a destinés à être ses enfants par adoption sont chair et sang, pour les racheter, Jésus s'est fait chair et sang. Afin que par la mort, il anéantit la puissance de la mort. La mort de Jésus a anéanti la puissance de la mort. Qui détient la puissance de la mort? Satan. Le diable. C'est-à-dire le diable, c'est la fin du verset 14. 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. À cause de la peur de la mort, les hommes sont esclaves de beaucoup de choses. Mais Christ a vaincu la mort. Christ a dépouillé Satan. Colossiens nous dit il a triomphé de toutes les puissances et de toutes les autorités par sa croix. Et par sa croix, il les a livrés publiquement en spectacle. Nous sommes délivrés de la peur de la mort.
kifo. C'est une dimension de la célébration de cette table. Ni hatua ya kusherekea hii meza. Christ a vaincu la mort. Kristo alishinda mauti. Il a pris un corps semblable au nôtre. Alikuwa na mwili ufanana yetu. Il avait du sang dans ses veines. Alikuwa na damu katika mishipa Il a yake. été blessé et Aliumizwa son sang a coulé. na damu yake ilimwangika. C'est ce sang-là qui nous a Ile rachetés. damu ndio ilitukomboa. C'est ce sang-là qui nous a rachetés aussi de la peur de la mort. Na ile damu ilituokoa kwa boga C'est ce ya sang kufa. qui nous a acquis le pardon de Dieu. Ile damu itupatia masamaha ya C'est Mungu. ce sang qui nous lave de tous nos péchés. Ile damu inatuosha kwa dhambi zetu Et zote. c'est ce sang qui nous revêt de la justice de Jésus. Na ile damu inatufinika haki ya Yesu. Et c'est ce sang qui nous sanctifie Na ile damu inatutakasa. pour que nous puissions proclamer les vertus de Dieu. Ili tutangaze maubora za Mungu. Est-ce que nous pouvons adorer ensemble le Seigneur? Tutakuabudu pamoja Bwana. En nous approchant de la table, nous pouvons nous lever. Simame wima. Nous voulons adorer. Et que Jésus le Fils Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Alléluia! Lelo ntango ebelemu ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki mahoma oh yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba bontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esimami na maboko na yo mobele yo bongi nango haleluya nzoto motema molimo na ngai mpe